Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Qui ne veut pas que son ouverture de bal soit réussie? Je sais pour autant que c'est un moment qui peut être stressant. Peut-être que vous ne passez pas suffisamment de temps à voir toute la partie logistique, vous posez peut-être plein de questions. Donc je vous propose dans cette vidéo de vous partager un maximum de conseils pour réussir à faire de ce moment un moment unique et mémorable. Avant même de commencer, si vous faites partie du coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, sachez que vous retrouverez absolument toutes les informations en détail, les conseils bien plus détaillés dans le module numéro 5 qui est la partie musicale, une étape DJ, une étape musicien. Nous parlons bien évidemment de ce moment de l'ouverture de bal, de la logistique, à quel moment le faire, combien de temps elle doit durer, mais vous aurez également plein de fiches qui vous permettront de vous aider dans l'organisation, des fiches à pouvoir donner après à votre DJ, des checklists, des playlists avec des idées de playlists que vous retrouverez sur Deezer, Spotify ou encore sur YouTube. Je vous laisse découvrir tout ça. Si vous ne faites pas encore partie du coaching, sachez que vous pouvez le rejoindre à n'importe quel moment de l'organisation de votre mariage grâce à ces 3 forfaits qui ont été conçus pour tous les futurs mariés. Si vous avez envie d'un petit coup de main, je vous laisse toutes les informations dans ma bio. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez les moindres questions, ce sera toujours avec grand plaisir. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je décide de vous parler de l'ouverture de bal, un moment très spécifique. C'est vrai que c'est souvent un moment qu'on laisse un petit peu pour la fin. C'est vrai qu'on se pose parfois plein de questions. Donc je trouvais sympa de reprendre ce sujet dans cette vidéo. Je vais essayer vraiment de répondre à toutes vos questions. Si vous en avez plus, n'hésitez pas au fur et à mesure de laisser des commentaires comme toujours. Et je prends quelques secondes pour vous dire un grand merci. Nous sommes plus de 3000 sur YouTube. Vous êtes nombreux à me suivre toutes les semaines, à m'envoyer plein de messages en me disant que vous êtes hyper contents des vidéos, que ça vous aide. Donc un grand merci. Sachez que je prends énormément de plaisir à vous les partager et que je vais continuer à le faire. Maintenant que tout ça est dit, passons au premier conseil qui va être selon moi un des plus importants. Je vais vous rappeler d'être vous-même à chaque instant. Vous devez en avoir marre avec moi d'entendre oui, aide toi-même, mais c'est tellement important. Je vais vous expliquer. Je vais essayer de vous donner des petites anecdotes de rendez-vous que j'ai eu avec une cliente récemment du coaching premium d'ailleurs. On parlait justement de son ouverture de bal et puis elle me disait qu'elle avait cette idée de faire une danse un peu fun parce qu'au final ça lui ressemblait et c'est comme ça qu'elle est dans la vie de tous les jours. Et puis après elle s'est dit en fait non parce que on va avoir un vidéaste sur place et c'est vrai qu'on a envie quand même que ce moment il soit typique dans les vidéos d'une belle ouverture de danse romantique. Et en fait je l'ai arrêté tout de suite parce que ce que vos invités vont vouloir et ce que nous on veut en tant que vidéaste, et là je vous parle également en tant que vidéaste d'ailleurs, si vous avez pas encore votre vidéaste et que vous aimeriez qu'avec Amour Films vous accompagne pendant votre mariage, que je sois là aux côtés de mon mari pour immortaliser cette journée, n'hésitez pas à nous écrire, les dates sont ouvertes. Pour en revenir à cette anecdote, je disais qu'en fait ce qu'on veut nous en tant que vidéaste, mais ce que vos invités ils veulent aussi, c'est de vous reconnaître à chaque instant de votre mariage. Donc si ça vous ressemble d'avoir une ouverture de bal qui va être fun, allez-y, peu importe si ce sera différent dans la vidéo et tant mieux parce qu'elle vous ressemblera. Donc la première étape à faire quand on réfléchit à son ouverture de bal, c'est déjà vous demander qui vous êtes dans la vie de tous les jours, comment est-ce que vous dansez, comment est-ce que vous vous amusez pour pouvoir définir le style d'ouverture de bal que vous voulez. Si vous êtes très calme, que vous voulez quelque chose de très traditionnel, un slow, une valse, ça ira très bien. Mais si au contraire vous êtes fun, que vous avez la pêche et que vous êtes comme ça, vous pouvez partir sur quelque chose de complètement fun et une alternative un peu plus originale à la traditionnelle ouverture de bal. Deuxième conseil, faire en sorte que ce soit le moment le moins stressant de toute la journée. Vous êtes nombreux à me dire que vous stressez, que vous appréhendez ce moment parce que vous n'êtes pas à l'aise devant tout le monde, parce que vous n'êtes pas des danseurs professionnels. Et pour moi, il est hors de question que vous stressiez toute la journée jusqu'à 23h30 pour un moment qui va durer entre 2 et 4 minutes. Donc pour ça, réfléchissez à plein d'alternatives. Numéro 1, je vais vous le répéter, ce n'est pas obligatoire. Si vous ne souhaitez pas d'ouverture de bal, c'est pas grave. On vous fera peut-être la réflexion, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas obligatoire. Sinon, pensez à
a d'autres alternatives. Vous allez pouvoir danser avec vos témoins, vous allez pouvoir danser en même temps avec vos parents qui danseront à côté, vous allez pouvoir faire une fun dance où du coup ça va être beaucoup plus simple, vous invitez tout le monde à danser, vous allez pouvoir la faire directement en rentrant, comme ça ce sera fait avant. Enfin voilà, c'est vraiment vous encourager à faire en sorte que si ça vous stresse, on trouve une façon que ça vous stresse beaucoup moins. Moi, c'est ce que j'essaie de faire toujours dans le coaching, de prendre le temps avec mes mariés, de leur demander quel moment vous stresse. Est-ce que vous appréhendez déjà un moment dans votre mariage? Parce qu'il est hors de question pour moi qu'on mette autant de budget et d'efforts pour stresser toute la journée. Donc sachez qu'il y a vraiment des alternatives pour tous ces moments qui vont être stressants et l'ouverture de bal, ça en fait partie. Donc n'hésitez pas à bien réfléchir dès maintenant. Mon conseil numéro 3, faites en sorte que vos invités restent sur leur faim. Alors ça peut paraître fou parce que quand on en veut plus, on se dit pourquoi ne pas leur en donner plus? Mais je trouve qu'un mariage qui est réussi, c'est un mariage où on se dit j'aurais aimé faire la fête encore plus. J'aurais aimé que ça continue, que ça ne s'arrête jamais. Parce que quand on a cette sensation, c'est que ça a été juste génial. Je peux vous donner un exemple où, je sais pas, vous êtes allé à un concert de votre chanteur préféré et vous n'avez pas envie que ça s'arrête parce que vous êtes à fond dedans et vous adorez. Et au final, vous en gardez un souvenir qui est merveilleux. De construire tout un mariage où on va rester sur notre faim à la fin, je trouve que c'est vraiment juste top et ça veut vraiment dire que c'était un mariage qui était réussi. Donc, pour que vos invités restent sur leur faim, il va falloir faire attention à la durée. Faites en sorte que ce soit assez rapide, que ce soit hyper beau, hyper émouvant, mais que ce soit pas trop long pour qu'on n'arrive jamais à s'ennuyer. Donc il vaut mieux que ce soit trop court que trop long, donc faites bien attention à la durée. Ensuite, n'hésitez pas à prendre des cours de danse. Vous l'avez peut-être entendu parler déjà, vous connaissez peut-être d'autres futurs mariés, vous l'avez peut-être déjà imaginé pour vous. Je vous encourage énormément à le faire. Pas simplement pour rajouter une prestation, pas simplement pour impressionner vos invités, parce qu'au final, vous allez quand même pouvoir être maître un petit peu de la chorégraphie, de choisir ce que vous voulez, etc. Mais je trouve que c'est une super expérience. Et pour le coup, croyez-moi, je parle avec de nombreux futurs mariés tous les jours et de tous ceux qui ont opté pour des cours de danse pour leur ouverture de bal, en fait ils me disent que c'est une super expérience à vivre. C'est pas quelque chose qu'on vivrait dans la vie de tous les jours. Peut-être que vous n'étiez jamais dit on va prendre des cours de danse ensemble, ou alors peut-être que si, et si c'est le cas, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Mais sinon c'est vrai que c'est des moments qui vont être sympas pendant vos préparatifs, qui restent quand même des moments de votre préparatif, de votre mariage, mais c'est pas que la recherche des prestataires. Et c'est aussi ça que moi je trouve très important, c'est de faire en sorte que vos préparatifs soient une véritable expérience. Et des moments comme des cours de danser tous les deux, de rigoler tous les deux, d'apprendre ensemble, je trouve que c'est super sympa, que ça marque cette expérience, que ça apporte beaucoup de bonne humeur, ça vous rapproche aussi tous les deux et ça vous force aussi à passer du temps ensemble et je trouve que c'est génial. Donc voilà, j'avais juste envie de vous le partager parce que j'ai énormément de retours qui sont hyper positifs, je trouve que c'est super chouette. Donc n'hésitez pas à prendre des cours de danse, il existe plein de formats, aussi bien des profs qui vont venir directement à domicile, vous allez pouvoir vous déplacer dans des studios de danse et j'ai même des futurs mariés qui le font à distance en visio, qui aménagent un petit peu leur maison, qui se préparent un petit apéro en même temps et qui le font avec des cours en ligne. Je trouve que c'est très sympa. Donc il existe plein de formats, pas d'excuses pour dire qu'on n'a pas le temps, on a toujours le temps quand on cherche un petit peu, mais j'avais vraiment envie de vous le partager. Et enfin, j'avais envie de terminer par les options, les fameuses options. Vous savez que la prestation d'un DJ, encore une fois que vous retrouverez dans le module numéro 5 du coaching, vous avez vraiment la checklist de toutes les questions à poser et les options en font partie, vous propose plein d'options qui vont beaucoup plus loin que la prestation DJ. Tout ce qui est fumée lourde, brouillard, jet de scène, ça peut être très sympa également pour votre ouverture de bal. Faites bien attention à faire en sorte que ce soit accepté auprès de votre lieu, selon le lieu, quand il y a du bois, etc. Pour l'entretien, des fois, c'est pas toujours accepté, mais quand c'est possible, ça peut quand même vraiment rajouter un effet waouh à votre ouverture de bal. De la même façon, je vous partage un petit tips si jamais vous avez un vidéaste qui va être présent jusqu'à votre ouverture de bal et même un photographe, faites bien en sorte qu'il n'y ait pas de lumière de couleur pour que ce soit beaucoup plus joli, beaucoup plus harmonieux comme vous pouvez le voir dans cette dernière vidéo que nous avons filmée ici au Mexique. Je vous rappelle une dernière fois que si vous faites partie du coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, vous bénéficierez de tarifs intéressants, d'options en plus pour avoir avec Amour Films à vos
côtés le jour de votre mariage. Vous retrouverez à chaque fois tous les tarifs préférentiels de tous les prestataires avec qui je collabore dans la France entière, dans chaque module. Un grand merci pour cette vidéo, un grand merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. J'ai juste une dernière petite question. Quelle chanson avez-vous choisi pour votre ouverture de bal? Ce serait génial si vous pouviez me le mettre en commentaire afin que nous puissions nous inspirer, partager un petit peu tout ça, ce serait super top. De la même façon, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est pour moi la seule façon de savoir si vous aimez le contenu, les vidéos que je vous propose chaque semaine. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.